Bonjour tout le monde, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter le maquillage qui fait toute la différence. Alors à l'inverse de ce qu'on peut penser, je ne vais pas réaliser un maquillage glamour, chargé, avec lequel on voit que je suis maquillée. Au contraire, je vais réaliser un maquillage super léger, super naturel, le plus imperceptible possible. Et c'est là pour moi en fait toute la difficulté de ce type de maquillage-là, no make-up, c'est savoir se sublimer tout en légèreté, en subtilité, sans qu'on puisse voir qu'on porte du maquillage. Alors, vous me connaissez, vous connaissez ma passion pour le maquillage. Je ne vais pas réaliser ce type de make-up tous les jours, hein. J'aime trop me tartiner avec mes produits, mes fonds de teint, mes anti-cernes plus couvrants, mes couleurs sur les yeux, etc. Mais de temps en temps, selon mon humeur, ma fatigue, les activités que je vais faire dans la journée, selon les périodes dans ma vie, je vais réaliser ce type de maquillage-là. Et quand je vois le avant-après, je me dis quand même, le maquillage, c'est magique. Ça me permet de me sentir bien, ça va même booster un petit peu ma confiance en moi, je vais me sentir fraîche et prête à affronter la journée. Et non seulement ça va demander une certaine technique, parce que comme je vous dis, toute la difficulté de ce make-up, c'est que on ne voit pas vraiment en fait qu'on est maquillé. Et il va falloir aussi choisir les bons produits avec les bonnes textures, justement pour avoir ce rendu ultra naturel sur la peau. Et pour réaliser ce make-up aujourd'hui, je vais utiliser des produits Freshly Makeup de la marque Freshly Cosmetics. Et sachez que cette vidéo est en collaboration avec Freshly Cosmetics. Quand ils m'ont recontacté pour qu'on retravaille ensemble, parce que j'ai travaillé avec eux début septembre il me semble, c'est moi qui leur ai proposé ce thème de vidéo parce que je trouve que leurs produits se prêtent complètement à ce type de maquillage. On est sur des textures fines qui se fondent super bien à la peau avec des couvrances légères et naturelles. Les produits sont super faciles à travailler, ils sont infusés de soins, donc on se maquille en même temps on prend soin de sa peau. Et pour celles et ceux que ça intéresse, sachez que Freshly Cosmetics c'est une marque vegan avec des compos clean, c'est-à-dire que tous leurs produits sont composés entre je crois 98 et 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc si vous voulez aller voir un petit peu la philosophie de cette marque, leurs engagements, etc., je vous mets un lien dans la barre d'infos. Et sachez que pendant tout le mois de novembre, Freshly Cosmetics propose d'énormes promos sur leur site internet. Je crois que ce sont les plus grosses promotions de l'année, c'est-à-dire que vous avez moins 40% sur tout le site, moins 50% dès 59 € d'achat, et à partir de 29 € d'achat, vous recevrez en cadeau leur huile Golden Radiance. Alors moi, je n'ai pas testé ce produit, mais apparemment, c'est un best-seller chez eux. Donc, vous aurez un format de 50 ml offert dès 29 € d'achat. Je vous mets tous les détails dans la barre d'infos. Je vais terminer ici cette introduction qui a déjà duré bien longtemps et je commence tout de suite à me maquiller et à vous montrer un petit peu mes petites techniques et astuces pour ce genre de make-up hyper léger, naturel, mais en même temps qui va complètement changer mon énergie pour la journée. Je commence par appliquer le Radiant Glow Primer Serum. Je vous ai énormément parlé de ce produit ces derniers temps. Regardez la claque qu'il a pris, le machin. J'ai vidé la moitié déjà, un petit peu plus de la moitié, je pense, de ce produit. Je le trouve vraiment super. Donc on est sur une base de maquillage qui va fixer le make-up. Ça se présente sous un format pipette comme ça. Ça va fixer le maquillage, on prolonger la tenue du maquillage. C'est un produit qui va également hydrater la peau, mais comme je vous dis à chaque fois que je vous en parle, ce n'est pas du tout gras ou trop crémeux ou trop riche pour ma peau. Ça s'applique hyper facilement, la texture est assez fluide, c'est assez liquide, donc voilà, la peau absorbe rapidement le produit. Ça va apporter un petit peu d'éclat, un petit peu de lumière, mais on n'est pas du tout sur un produit comme un highlighter en fait. Ça va apporter un éclat hyper naturel. Je vous ai dit que ça avait tendance aussi à lisser un petit peu ma peau. Et justement parce que ça a une lumière hyper naturelle en fait, ben je trouve que c'est adapté à ce type de maquillage très léger parce que ça va juste apporter de l'éclat, réveiller le teint et en même temps ça va pas être too much en fait. Ensuite, ce que je vais faire avant de venir unifier mon teint, c'est que je vais appliquer un tout petit peu d'enlumineur sur le haut de mes joues. Ici, je vais utiliser le Natural Glowy Highlighter. Je vais vous montrer le rendu de ce produit sur la peau. Encore une fois, hein, rendu naturel. On n'est pas sur quelque chose de très lumineux métallisé. Je dirais qu'il a une intensité légère à moyenne. Il se fond super bien à la peau et ça va me permettre d'ajouter un petit peu de lumière en fait sur les zones où j'ai envie d'avoir un petit peu plus d'éclat, mais tout en subtilité. Et je l'applique avant de mettre mon fond de teint parce que ça va me permettre justement, en appliquant le fond de teint par-dessus, d'avoir un rendu plus naturel, un petit peu plus doux et plus diffus que si je l'avais appliqué directement par-dessus le fond de teint. Après, je l'ai déjà appliqué par-dessus le fond de teint, ça fonctionne très bien, mais ça sera plus intense, plus marqué en fait. Là je veux vraiment le truc hyper léger. Alors comme d'habitude, moi je vais vous montrer mes techniques et mes astuces à moi sur ma peau, mon visage, selon mes besoins et mes envies.
vous adapter selon vos besoins, votre type de peau, vos envies, ce que vous avez envie de camoufler, ce que vous avez envie de mettre en valeur, parce que c'est un petit peu le principe de ce maquillage, c'est d'atténuer légèrement nos imperfections ou les choses qu'on a envie un petit peu de camoufler et mettre en valeur naturellement d'autres parties de notre visage. Voilà, donc moi je voulais de la lumière sur mes pommettes. Je ne sais pas si vous pourrez le voir à la caméra, mais en fait cet enlumineur, avant d'appliquer le fond de teint par-dessus, il m'apporte un effet un petit peu glass skin, peau mouillée, effet peau en bonne santé, en fait, sans paillettes évidemment, puisque l'idée, ce n'est pas de se tartiner la tête avec des paillettes. Vous voyez, c'est là où j'avais mis l'enlumineur. Je vais maintenant appliquer le fond de teint, c'est le Satin Skin Cream Foundation que j'ai en teinte 100. Ce fond de teint, il a une texture assez crémeuse, hyper facile à appliquer. Aujourd'hui, je vais donc commencer par l'appliquer sur ma zone T, en fait. L'idée, c'est de ne pas appliquer trop de matière. J'ai même pas mis, franchement, j'ai même pas mis une pompe. Mais je veux quand même avoir une base qui va unifier mon teint. J'aurais pu faire qu'avec de l'anti-cerne, ça m'arrive de le faire. Mais là, vu que j'ai quand même quelques rougeurs, quelques imperfections à camoufler, j'ai envie d'appliquer un petit peu de fond de teint. Donc, je chauffe la matière au doigt. Je commence par travailler le fond de teint, comme je vous dis, sur ma zone T. Et ensuite, j'étire un petit peu sur les contours de mon visage. Mais là où je veux concentrer le plus de produits, ça va être ma zone T, puisque c'est là où j'ai le plus de rougeurs et de choses à corriger, en fait. Et je vais vous faire un zoom une fois que j'aurai fini d'appliquer ce fond de teint pour que vous puissiez voir sa texture sur la peau. Il se fond super bien à la peau et il ne laisse pas du tout d'effet de matière. Après, encore une fois, avec ma peau mixte, vu que c'est un fond de teint infusé de soin, avec un fini quand même assez lumineux, je vais forcément faire plus de retouches sébum dans la journée qu'avec, encore une fois, des fonds de teint matifiants qui contrôlent vraiment très bien mes brillances, quoi. Je vous montre le rendu de ce fond de teint sur la peau. Comme je vous avais dit, en fait, la première fois que je vous l'ai présenté, il est complètement imperceptible, il a une couvrance légère, donc il a unifié légèrement mon teint, mais voilà, on ne voit pas vraiment que j'ai appliqué de fond de teint. Si vous voulez réaliser ce genre de maquillage ultra naturel et léger sur la peau, essayez vraiment de choisir les produits avec les bonnes textures. Tous les produits ne conviendront pas pour ce genre de maquillage. Je passe maintenant à l'anti-cerne. Je vais utiliser le Vitamine Fix Concealer. Alors, encore une fois, si vous avez pas beaucoup de cerne, peut-être que le fond de teint, ça suffira en fait pour unifier votre teint, ou si vous n'avez pas de correction à faire sur le reste de votre visage, un petit coup de fond de teint, un voile léger unifiant comme ça suffit. Vous n'avez pas forcément besoin de plus, ou inversement, si vous voulez utiliser que l'anti-cerne, vous laissez tomber l'étape fond de teint et vous passez directement à l'anti-cerne. C'est un anti-cerne encore une fois avec une couvrance légère à moyenne, un petit peu modulable, c'est quand même un petit peu plus couvrant que le fond de teint. Donc ça va me permettre de faire un petit peu plus de correction. Je vais faire un côté et pas l'autre pour que vous puissiez voir la différence. Je vais en mettre aussi un petit peu sur ma paupière parce que c'est super important, je trouve, pour avoir l'air plus réveillé, de neutraliser les petites rougeurs et les petits vaisseaux qu'on peut avoir sur la paupière. Ici, j'aime bien en mettre un petit peu parce que j'ai une zone d'ombre là sur le côté de ma bouche et j'aime bien illuminer un petit peu cette zone-là. Et je vais en mettre là où j'ai des rougeurs sur mon menton. Hop, je vais utiliser le pinceau 146 de chez Zoeva. Donc, je vais me concentrer là où en fait mon cerne est le plus foncé, c'est-à-dire ici au coin interne et sur la première partie de mon œil. Une fois que j'ai bien fait fusionner la texture à ma peau, je vais étirer un petit peu ce qui reste sur mon pinceau. Sur le reste du contour de mon œil, je vais également diffuser le produit sur ma paupière. Je vais venir poudrer ma paupière parce que sinon ça va forcément bouger un petit peu. Et vous voyez par exemple, un besoin que j'ai moi, je me rends compte là en vous faisant la vidéo, j'ai quand même des rougeurs, vous voyez, au coin externe de mon œil ici. Clairement, c'est quelque chose que je vais corriger et je vais l'appliquer en mode de lifter comme ça là, pour que ça m'apporte de la lumière et que ça rehausse un petit peu ma pommette ou ma joue. Non, j'allais prendre mon éponge. Donc, pareil, je refais fondre doucement la texture à la peau. Je remonte ici. Hop. Ensuite, je viens travailler mon aile du nez ici parce que c'est pareil, c'est une zone personnellement où j'ai beaucoup de rougeur. Donc, j'ai besoin de faire de la correction là. Je descends sous mon aile du nez et je remonte ici un petit peu. Ça aussi, souvent j'ai des petites rougeurs ici, là, sur le côté de mon nez. Donc j'aime bien corriger aussi cette zone-là. Et ensuite, mon menton. J'ai toujours des rougeurs sur mon menton. Et la zone que je veux illuminer un petit peu ici. J'ai oublié d'en mettre ici, j'ai quelques imperfections. Hop, ça va me permettre de corriger aussi.
Un autre besoin que j'ai en ce moment, vous voyez, j'ai des petites imperfections rouges là sur mon front. Ce que je peux faire, c'est venir remettre un tout petit peu de correcteur par-dessus, très très légèrement. Et je vais tapoter sans déplacer la matière sur mes imperfections pour moduler un petit peu la couvrance et venir neutraliser un petit peu plus la rougeur. Je ne vais pas le faire disparaître parce que c'est pas l'idée de ce maquillage de complètement faire disparaître mes imperfections, hein. Mais l'idée c'est d'avoir bonne mine en fait, c'est d'avoir un joli teint lumineux, éclatant, frais. J'ai fait un gros zoom pour vous montrer le rendu sur ma peau. J'ai zéro effet de matière. Quand l'anti-cerne aura séché, je viendrai retapoter un tout petit peu sur le dessous de mon œil ici, mais après ça ne bouge plus, je n'ai pas besoin de le poudrer et il garde un petit peu d'éclat tout au long de la journée. Et donc on se rend compte, je pense, du avant correction avec l'anti-cerne et après correction. Je vais m'occuper de mon autre côté. Donc ici, là j'ai de la correction à faire sur ce bouton. Aile du nez, ici. Lui, c'est le plus gros de la journée, lui. Hop, et l'ombre que j'ai ici. Alors, je le travaille au pinceau, l'anti-cerne, mais au doigt, ça fonctionne très très bien, hein. Vous pouvez chauffer la matière au doigt, ils se font super bien aussi à la peau quand on le travaille au doigt. J'ai mis trop d'anti-cerne, attendez, je vais en enlever un petit peu. Ça, c'est pareil, hein. Attention à la quantité de produit que vous appliquez quand vous faites ce type de maquillage ultra léger. Parce que plus vous allez mettre de la matière et plus on a un risque que ça se voit sur la peau, que ça fasse épais, que ça marque la peau. Donc n'appliquez pas trop de produits, quitte à en rajouter un petit peu au fur et à mesure, plutôt que de trop en mettre d'un coup et que, voilà, et que ça gâche complètement l'effet qu'on veut sur ce type de make-up. Par rapport à mon type de peau, je vais avoir besoin de matifier ma zone T, de fixer mon maquillage sur ma zone T, puisque c'est là que ma peau va produire le plus de sébum au cours de la journée. Et c'est là que le maquillage est susceptible de bouger en premier. Donc il faut que je sécurise tout ça. Je vais utiliser la Magic Finishing Loose Powder, qui est une poudre translucide blanche, comme ça. Et je l'ai testée 2-3 fois, cette poudre-là. Je ne l'ai pas encore énormément utilisée. Au niveau de la texture, elle est vraiment très très fine. Je vais l'appliquer au pinceau. Encore une fois, attention à la quantité que vous allez appliquer. Je l'ai déjà aussi testé à l'éponge, ça fonctionne très bien. Elle ne va absolument pas plomber mon teint. Je vais garder un petit peu d'éclat avec cette poudre-là. Et c'est ce que j'aime bien parce que des fois, les poudres translucides comme ça, blanches, ça peut avoir tendance à éteindre le teint, éteindre l'éclat et rendre un petit peu la peau terne. Et là, ça n'est pas du tout le cas. Encore une fois, ça a un rendu hyper naturel. Effet peau en bonne santé, ça va pas du tout assécher la peau. Je vais vous montrer également le avant-après. Elle a un effet lissant également sur les pores. Après, au niveau du contrôle des brillances, encore une fois, j'ai déjà testé sur des fonds de teint plus matifiants que celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Faudra que je fasse une retouche de plus qu'avec d'autres poudres, mais son rendu est super joli sur la peau. Et parce qu'elle n'éteint pas le teint et la lumière, comme je vous dis. Alors moi, je le fais pas parce que j'aime pas le faire, mais c'est une poudre avec laquelle vous pouvez également poudrer votre anti-cerne. Ça ne va pas plomber le dessous de votre œil. Je vais poudrer un tout petit peu ici, puisque c'est là que quand je souris, les choses se plissent et les choses se marquent. Regardez, comme c'est fin sur la peau et comme ça ne se voit pas du tout au niveau de la texture et de son rendu sur la peau. Et j'essaie de vous faire un zoom très près pour que vous puissiez voir la différence entre mes pores de ce côté où j'ai appliqué la poudre et de ce côté où je ne l'ai pas encore appliqué. Et mes pores sont plus apparents ici qu'ici. Et j'ai failli oublier, mais comme je vous ai dit, il faut que je poudre ma paupière, sinon ça va bouger. Donc je remets en place et je fixe avec la poudre. Étape suivante, maintenant je vais appliquer du blush. Il s'agit du Silky Mineral Blush que je vais utiliser en teinte Jelly Pink. Ça c'est pareil, ça fait quelques temps que je le teste et que j'utilise ce blush. Et il a vraiment une texture ultra fondante en fait. Il est très joli ce blush. Il est pas complètement mat, je dirais qu'il est semi-mat. Et regardez, ça se diffuse super bien. La teinte est vraiment très jolie. Donc je vais appliquer ça pour réveiller un petit peu mon teint. Il a une pigmentation quand même assez bonne ce blush, donc je vous conseille d'avoir la main légère. Et encore une fois, texture
ultra fine, complètement imperceptible. Ça va apporter un coup de frais en fait au teint. Ils ont aussi une teinte beaucoup plus corail que ça. Là c'est rose corail et ils ont une teinte plus corail orangé en fait. Et il est super joli ce blush pour un effet bonne mine, frais et hyper naturel, ça fonctionne très très bien. Petite astuce à vous partager si vous voulez avoir un rendu hyper naturel et fondu avec votre blush. Vous prenez un pinceau poudre, un pinceau que j'ai déjà utilisé, c'est-à-dire que normalement on a un petit peu de poudre sur ce pinceau-là. Et je vais tout doucement flouter un petit peu comme ça, venir balayer les contours de mon blush. Je vais pas. Alors vous pouvez passer partout si vraiment vous avez appliqué trop de blush, que vous voulez atténuer la teinte. Moi je veux vraiment avoir un rendu doux et diffus au niveau des contours de mon blush. Ça me permet, voilà, d'atténuer et d'avoir un rendu hyper fondu concernant mon blush par rapport à ce côté où c'est beaucoup plus marqué. Étape suivante, je vais appliquer un tout petit peu, j'ai bien dit un tout petit peu de mascara. Je vais utiliser le Infinite Eyelash Mascara. C'est une nouveauté chez Freshly Makeup qui est sortie il y a quelques jours, voire quelques semaines de ça. Il est infusé d'huile de ricin et de jojoba, donc ça va fortifier vos cils. L'huile de ricin, c'est censé même booster la croissance des cils. Et vraiment, ce que je veux faire, c'est balayer un tout petit peu mes cils pour les définir, les mettre en place, mais je ne veux pas qu'on voit vraiment que j'ai appliqué du mascara. Je vais en appliquer 3 fois moins que ce que je fais d'habitude dans mes vidéos quand je fais des make-up beaucoup plus chargés. Pour celles qui aiment les mascaras avec des rendus naturels, ça peut vraiment être un mascara qui vous va bien. Ce n'est pas un mascara qui va vous apporter un effet fossile avec énormément de volume, énormément de longueur. Encore une fois, on est sur des produits qui ont des rendus naturels en fait, tout simplement. Et enfin, pour terminer ce maquillage, je vais quand même appliquer un petit peu de gloss, mais c'est un gloss transparent. Il s'agit du Instant Radiance Lip Gloss qui va apporter un effet un petit peu lèvres en bonne santé, lèvres hydratées, un petit peu repulpées, mais très très légèrement, et qui va m'apporter un petit peu de brillance. Il n'a pas du tout une texture huileuse qui va glisser sur les lèvres. C'est une texture assez crémeuse finalement qui se tient. Vous savez, moi c'est le genre de texture que j'aime bien pour les gloss, les baumes à lèvres, etc. J'aime pas quand c'est trop huileux. Et il est hyper agréable à porter, il ne fait pas de paquet, il ne se colle pas entre les lèvres quand on parle, il tient vraiment très très bien. C'est un très bon gloss, vous voyez, ça a juste apporté un petit peu de brillance et d'hydratation à mes lèvres. Je zoome une dernière fois pour vous montrer le rendu sur mon teint, que vous puissiez voir que je n'ai pas du tout d'effet de matière. On ne voit pas en fait la texture des produits sur ma peau. Je dézoome pour que vous puissiez voir le rendu global de ce make-up. J'espère que le résultat vous plaît et que ce No Makeup Makeup avec les produits Freshly Makeup vous aura plu. Si certains produits vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir sur leur site internet. Franchement, c'est le moment. Alors, vous avez jusqu'à fin novembre, hein. Ça dure un mois, les promos. Mais moins 40 et moins 50% selon la somme de votre panier. Je trouve ça vraiment super intéressant parce que sinon, le reste de l'année, c'est moins 25%, il me semble, de réduction si vous avez un code ou quelque chose comme ça. Donc, c'est super intéressant. Voilà. Et je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker avant de partir. Abonnez-vous si vous voulez continuer les aventures make-up avec nous sur YouTube. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.